Vendredi dernier, la plainte du gouvernement marocain contre Zakaria Moumni a été jugée non recevable par le tribunal de grande instance de Paris. Le franco-marocain avait été assigné en justice en février 2014 pour des accusations de torture contre le chef de la direction générale de la sûreté du territoire, Abdeltif El-Hammouchi. Ces propos mettent gravement en cause les autorités marocaines selon l'acte d'accusation. Brahim Rachidi, vous êtes l'un des membres du collectif des avocats de l'État marocain. Quelle est votre réaction à ce jugement de la justice en France dans cette affaire ? Merci. Je voudrais tout d'abord vous dire que le tribunal n'a pas jugé le fond de l'affaire et s'est arrêté à la question de procédure. Le juge n'a pas dit que le Maroc n'avait pas le droit, mais pas la qualité. Selon le code de procédure pénale, un État ne pouvant être assimilé à un particulier. Et d'ailleurs, il ne peut pas poursuivre au titre de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 qui réprime les diffamations commises à l'envers des particuliers. Donc cela veut dire quoi ce terme recevabilité ? En droit, il y a la recevabilité, c'est uniquement en étudier la forme. Est-ce que la procédure a respecté la forme ? Il y a un problème au niveau du code de la presse de 1881 de la France qui fait que on ne donne pas la qualité pour rester à un État. Nous avons décidé en tant qu'avocat de l'État marocain de faire appel pour provoquer un revirement de jurisprudence et permettre à un État d'ester en justice et de demander réparation des préjudices parce qu'un État représente un ensemble de citoyens et partant on ne peut pas permettre l'impunité à des gens qui accusent sans aucune preuve. Zakaria El-Moumni a profité d'une manifestation dramatique suite aux événements de Charlie Hebdo le 11 janvier 2015 et il a proféré un certain nombre de mensonges à l'égard de l'État marocain en disant qu'il a été torturé alors qu'il n'a jamais été torturé et même lors du déroulement du procès le 1er avril à Paris, il n'a pas pu prouver qu'il a été l'objet d'une torture. L'homme, il faut le rappeler, il avait déjà été condamné ici au Maroc. Oui, Zakaria El-Moumni avait été condamné au Maroc pour escroquerie parce qu'il avait promis à deux Marocains de leur ramener un contrat pour travailler en Europe. Et lors du déroulement de ces procès, aussi bien en première instance qu'on appelle que devant la Cour de cassation, il n'a fait état d'aucun fonctionnement de la justice et il a bénéficié de tous les droits pour un procès équitable.